Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui on va faire un top 3 2023 de mes play to earn NFT favoris. Voilà, on va les noter dans 3 catégories que je vais vous expliquer tout de suite maintenant. Mais avant, si tu ne me connais pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur YouTube Kavari et sur Lens sur les jeux play to earn NFT en français. Donc voilà, si tu ne me connais pas, abonne-toi à ma chaîne parce qu'il y a plein de contenu sur beaucoup de play to earn et sur d'autres projets aussi crypto-monnaies que j'aime bien. Donc voilà, donc ça c'était pour l'intro. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un petit top 3 2023 pour les play to earn dans lesquels ça pourrait être intéressant pour vous si vous commencez le play to earn ou si vous êtes dedans et que vous voulez commencer avec des jeux avec, on va dire, peut-être des opportunités qui peuvent être intéressantes. Je vais vous faire ce petit top 3, mais avant de vous délivrer ce top 3, je vous rappelle que ces vidéos sont bien sûr à titre éducatif et donc n'investissez pas tous vos sous dans ces play to earn. C'est vraiment un top 3 personnel, hein. Je ne connais pas tous les play to earn qui existent dans les blockchains, etc. etc. D'ailleurs, je suis et je vais vous présenter seulement un top 3 sur les play to earn qui se jouent sur Polygon. Voilà, si vous me connaissez déjà et vous êtes abonné à ma chaîne, cette vidéo va pas être une grande surprise, quoique je vais vous délivrer quelques infos intéressantes. Donc ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin. Donc voilà, donc on va catégoriser les play to earn en 3 catégories. Donc la première catégorie qui nous intéresse, c'est la catégorie Moula. Voilà, donc on va sur 10, on va faire une note de combien en termes de Moula ça peut rapporter en 2023 si on commence le jeu aujourd'hui par exemple. Ensuite, la deuxième catégorie, ça va être bien sûr le fun. Bah oui, bien sûr, comme on est en train de jouer, autant que ça soit marrant, parce que déjà qu'on va jouer, et autant que ça soit marrant et que ça rapporte des sous, franchement c'est magnifique. Et ensuite la troisième catégorie, ça va être la complexité. Alors dans la complexité, je vais mettre ce qui va être la complexité d'onboarding. Voilà, est-ce que c'est facile de rentrer dans le jeu? Et ensuite on va inclure ce qui est la courbe d'apprentissage, combien de temps il va nous falloir pour arriver à un niveau où vraiment après le jeu ne sera plus compliqué. Voilà, bon, je vais vous expliquer ça parce que de toute façon je vais vous refaire une petite intro à chaque jeu quand je vais vous présenter. Donc voilà, donc top 3, je vais vous présenter donc du coup Pixel. Alors si vous connaissez déjà ma chaîne, vous connaissez déjà le jeu, mais sinon je vous réexplique, c'est un jeu type farming, voilà, où vous contrôlez un petit bonhomme et votre but c'est de développer vos métiers en faisant du farming, en coupant du bois, en créant tout type d'objets. Et en fait ce jeu est encore en phase, alors je sais pas si alpha, bêta, mais il est encore en train de se développer. Et ce que j'aime bien de ce jeu Pixel, c'est qu'il y a une grosse communauté, il y a plein de choses que vous pouvez faire, c'est un jeu très communautaire en fait, c'est-à-dire vous pouvez jouer avec d'autres gens, et si vous jouez, vous pouvez jouer tout seul et vous allez y arriver, mais si vous jouez avec d'autres gens, c'est beaucoup plus marrant honnêtement. Et du coup le but c'est de développer vos métiers. Alors je vais vous montrer un peu. Après vous pouvez voir dans mes vidéos, je l'ai présenté 1000 fois, j'ai fait des vidéos pour les quêtes qu'il y a à faire, etc., etc. Mais bon, je vous explique vraiment rapidement. Donc voilà, ça c'est tout le skill level. Donc vous voyez, vous avez plein de métiers qui sont comme cachés, donc ça c'est un bon point aussi, c'est-à-dire que ce jeu, si vous commencez maintenant, aujourd'hui, vous n'arrivez pas les derniers parce que tout simplement il y a encore plein de choses qui sont à découvrir. Et comment on gagne de l'argent dans le jeu, parce que c'est aussi ce qui est intéressant, vous voyez qu'ici il y a une monnaie en jeu, ça s'appelle le berry, et en fait actuellement ce berry peut s'échanger contre de l'argent réel, mais en peer-to-peer, c'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai du dollar et je veux acheter du berry pour pouvoir jouer au jeu, je peux l'acheter à un autre joueur, donc il faut faire très très attention, mais sinon vous pouvez attendre et dans le futur on pourra les trader, bien entendu, contre du vrai argent. Mais ça peut être, vous pouvez commencer le jeu, ramasser un bon nombre de berry pour faire grossir vos berries sur votre personnage, et puis le jour où vous pouvez les vendre ou faire quelque chose avec, là récupérer de l'argent. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour l'introduction du jeu. Et ensuite le truc qui était sympa, donc ça sera plus pour les anciens joueurs, mais ce jeu existe depuis 2020, très tard, diff de 2020, début 2021, alors je ne saurais plus vous dire, mais si vous aviez joué à la première version, vous avez un airdrop. En fait c'est pas vraiment un airdrop, c'est un play drop, c'est à dire que
il y a quelques mois, si vous jouez au jeu, vous participiez à un classement et les 20 premiers 1000 de ce classement pouvaient gagner ce airdrop en berry et ensuite dans l'autre token qui est le pixel. Voilà, je vous invite à regarder mes vidéos sur pixel justement pour comprendre c'est quoi ces deux tokens. Et là du coup, chaque milestone, on peut claim voilà, un certain nombre de berry, ce qui nous permet de faire avancer si on reach bien sûr les objectifs qu'il y a à faire. Voilà. Et une fois qu'on aura tout récupéré, bah là j'aurai récupéré la totalité de ce que j'ai gagné. Voilà. Alors, notons ce jeu. Donc là, je vous avoue que je fais les notes un peu comme ça. Voilà, je n'ai pas préparé vraiment. Comme ça, c'est plus improvisé et plus réel. Donc, niveau play to earn, niveau moula, c'est vrai que actuellement, c'est pas vraiment un jeu où vous allez récupérer de la moula directement et vous n'allez pas en récupérer beaucoup. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, attendez que je regarde en parallèle pour le berry trading. Je vais vous dire plus ou moins. Voilà, c'est plus ou moins, on va dire 10-12 centimes pour chaque 1000 berry. Voilà, donc on va dire 10 centimes pour chaque 1000 berry. Voilà, donc si moi j'ai 25 000, bah en fait, fois 10 centimes, bah ça fait pas grand chose. Parce que c'est 1000 pour 10 centimes. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est-à-dire que pour 10 000, ça me fera 1 $. Donc pour 25 000, c'est-à-dire que là, potentiellement, j'ai 25 $. Et combien de temps je prends à récupérer 25 $? Bah, ça peut prendre quelques jours, peut-être une semaine. Si vous venez de commencer, ça fera plutôt une semaine. Si vous êtes comme moi, ça peut être quelques jours. Parce qu'en fait, comment vous allez faire pour récupérer de l'argent? Bah, vous allez vous spécialiser sur un métier. Donc ça peut être n'importe lequel, hein. Il y a le farming, il y a le woodwork ou il y a la mine actuellement avec la céramique. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est construire des objets et les vendre contre du berry. Et voilà. Et c'est comme ça que vous avez l'argent. Donc au niveau play to earn, c'est vrai que la partie earn, elle est plus externe et en mode peer-to-peer. Donc voilà, donc la note sera plutôt dans la moyenne, je dirais. Donc ce serait plutôt moyen-bas. Niveau fun, c'est vrai que c'est quand même assez marrant et en plus, il y a des quêtes. Donc c'est le genre de jeu où vous devez faire des quêtes, vous récupérez du coup avec ces quêtes des items. Si vous faites les quêtes en premier, vous avez possibilité de vendre justement plus cher au début ces items. Donc ça peut être très très intéressant. Et c'est vrai que c'est marrant surtout au début quand vous devez monter. Mais après là par exemple quand on est dans une zone creuse comme actuellement parce que il ne se passe pas grand chose pour la simple et bonne raison que là c'est les vacances, etc. Début d'année. C'est vrai que c'est un peu, on va dire, une routine qu'il faut faire tous les jours, récupérer, etc. Donc on va dire que le fun au début il est vraiment assez haut et après il a tendance à baisser et à se stabiliser par le fait que c'est assez... que c'est un jeu de routine en fait, c'est-à-dire vous plantez, vous récupérez, vous vendez, etc. Mais ça vous permet de vous entretenir et vous pouvez être entretenu pas mal de temps avec ce jeu du fait que vous voulez faire de l'achat-revente d'objets pour gagner le play to earn. Donc voilà, au niveau fun, mais en sachant qu'il y a encore plein de choses à découvrir, je pense qu'on peut lui mettre plus une note moyenne haute peut-être. Donc voilà. Et après au niveau de l'onboarding, c'est assez même très simple de commencer le jeu, surtout que vous avez sur ma chaîne toutes les quêtes et tous les détails sur ce jeu. Donc vraiment apprendre à jouer est super facile. Donc là au niveau de l'onboarding et de la complexité, complexité très faible. Donc là ce serait plutôt une note assez haute. Donc si je devrais noter niveau play to earn, je mettrais plutôt un 5, quelque chose comme ça, parce que actuellement c'est vrai que peut-être un 4-5 parce qu'on gagne pas vraiment d'argent et moi je n'ai pas récupéré d'argent actuellement sur ce jeu. Au niveau fun, je mettrais peut-être un 5, voire 5,5, 6. Et au niveau complexité, donc ça serait plutôt l'inverse. Niveau simplicité, je mettrais un bon 8, 9 parce que c'est vraiment très simple. Voilà, donc ça c'est le premier jeu. Maintenant on va aller au deuxième jeu. De toute façon vous me connaissez, donc ce ne sera pas vraiment une surprise. Et c'est bien entendu Comet.
Alors Comet, je vous refais une petite introduction, c'est un jeu de cartes, un jeu de stratégie de cartes. Donc tout simplement, en fait, c'est un jeu NFT, hein, bien entendu, comme tous les jeux que je suis en train de présenter. Et en fait, tout simplement, dans ce jeu, vous allez devoir jouer contre d'autres joueurs pour gagner les ressources que vous voyez ici, qui sont l'aluminium, le magnésium, etc., etc. Et ensuite, ces ressources, vous pouvez soit les vendre directement, parce que ce sont des tokens blockchain, soit vous pouvez acheter des boosters, de cartes pour pouvoir avoir plus de cartes, en sachant qu'au début, vous commencez avec un deck, un base deck, voilà, avec lequel vous pouvez jouer, mais vous avez des cartes très basiques, voilà. D'ailleurs, des cartes qui sont des cartes non NFT, voilà. Mais à part ça, tout ce qui est dans le jeu est NFT. Les cartes sont des NFT. Ensuite, les ressources sont du coup des tokens. Et ensuite, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un vaisseau. Voilà, mais si vous commencez le jeu et vous n'avez jamais joué, eh ben, vous avez un vaisseau qui est une petite mule, voilà, qui est ce petit vaisseau-là, où vous gagnez rien. Voilà, vous ne gagnez rien. Vous pouvez simplement jouer pour pouvoir apprendre le jeu. Mais ensuite, vous allez pouvoir soit acheter un vaisseau NFT ou alors louer un vaisseau pour un prix vraiment dérisoire pour pouvoir commencer à gagner des rewards, en sachant que selon la rareté de votre vaisseau, etc., bah là, par exemple, moi, avec ce vaisseau, les 10 premières games, je vais pouvoir gagner ça. Mais si je perds les 10 premières games, je ne gagne rien. Il faut que je gagne des games dans les 10 premières games avec ce vaisseau. Et par exemple, celui-là qui est un commun, bah, je vais gagner beaucoup moins. Vous voyez qu'il y a une différence. Là, je gagne 2 fois plus parce que là, j'ai un reward win x4, alors que là, j'ai un reward win x2. Et si j'avais un vaisseau rare, mythique, etc., bah, ça serait encore plus que x2. Voilà. Mais après, comme je vous l'ai dit, là, j'ai 10 sur 10. Bah, c'est-à-dire que les 10 premières games, là, c'est ce que je vais gagner dans les games que je vais gagner dans les 10 premières. Après, une fois que je serai à 0,10, bah, je peux continuer à jouer, mais je ne gagnerai plus rien. Voilà. Donc, si vous commencez le jeu, bah, vous n'avez aucun vaisseau, donc vous allez devoir en louer un. Voilà, de toute façon, je vous invite à regarder mes vidéos sur Comet. Voilà, donc là, par exemple, là, je peux louer pour 0.1 must pour 7 jours ce vaisseau et j'ai 90% de ce que je gagne. Voilà, donc là, après, il faut regarder si c'est rentable ou pas. Et après, bah, du coup, j'aurai le vaisseau ici, je peux jouer. Du coup, je gagne des ressources. Avec les ressources, soit je les vends et je fais de la moula directement, soit je craft des boosters. En craftant des boosters, j'ai des nouvelles cartes. Du coup, j'améliore mon deck. Du coup, j'ai de meilleures chances de pouvoir gagner parce que j'ai un meilleur deck. Parce que le deck de base, c'est plutôt aléatoire et compliqué de gagner avec, etc., etc. Donc en fait, après, c'est à vous de jauger entre est-ce que je récupère ma thune, que je peux la récupérer directement parce que ça, ce sont des tokens. Voilà, là, par exemple, je vais sur Comet Swap, qui est le DEX de Comet. Bah là, directement, je peux choisir mon magnésium et je peux l'échanger directement contre du matic. Voilà, ça ne vaudra pas grand-chose. Voilà, c'est-à-dire que là, j'en ai 5000, bah, ça vaut 0,3 matic. Ça vaut presque rien, mais au niveau play to earn, je peux le récupérer directement. Voilà. C'est un peu différent de Pixel, par exemple, où là, bah, il faut échanger entre joueurs. Là, vous avez directement la conversion sur Index. Et ensuite, la chose intéressante, ce sont que les cartes, comme je vous ai dit, ce sont des NFT. Et du coup, si vous allez sur Marketplace, vous pouvez vendre autant des spaceships. Donc là, bon, vous allez voir que les prix sont assez élevés, mais vous pouvez aussi vendre des cartes. C'est-à-dire que selon les cartes que vous avez, bah, par exemple, si je récupère cette carte-là, voilà, Power Generator, bah, je peux la vendre pour 8 matic. Donc ça, c'est au niveau Play to Earn, c'est-à-dire que si vous avez de la chance avec les cartes que vous récupérez, et si cette carte-là, vous ne voulez pas l'inclure dans votre deck, bah, vous pouvez vous faire un peu de moula en vendant les cartes. Voilà. C'est-à-dire vous pouvez vendre des cartes, vous pouvez vendre les ressources, c'est vous qui choisissez. Et ensuite, au niveau fun, et c'est ça que j'aime bien, parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'ai perdu l'intérêt un peu sur Comet, c'est que maintenant, on commence à avoir vraiment un jeu qui est orienté niveau joueur, c'est-à-dire avec ce système de quêtes, où là, par exemple, tous les jours, j'ai des quêtes à faire. Donc là, détruire 5 orbiteurs, gagner 60 de shield, récupérer 90 de HP. Et ensuite, j'ai le Galactic Shop. Donc là, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc vous pouvez la regarder. Où justement, je vais pouvoir acheter des cartes non NFT.
C'est-à-dire que je vais pouvoir acheter des cartes non NFT, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de dépenser d'argent réel, mais après ces cartes non NFT, bah, je peux l'inclure dans mon deck pour me donner plus de chances de gagner parce que j'aurai des meilleures cartes. Mais j'aurais pas forcément besoin de mettre d'argent. Voilà, et ça c'est intéressant. Après je peux acheter des petits emojis, ça c'est sympa aussi. Et du coup niveau jeu avec lequel tu as envie de jouer tous les jours, bah tu as envie, parce que justement tu as envie de récupérer ce Galactic Coin qui est un jeu in-game pour pouvoir, peut-être que de temps en temps il y aura des cartes qui seront intéressantes. Peut-être qu'ici j'aurai un jour ce fameux Power Generator que peut-être j'aurais envie d'inclure dans mon deck. Voilà, donc ça peut être un très intéressant. Donc voilà, donc ça c'était au niveau du fun. Voilà, ensuite vous avez un leaderboard. Voilà, donc là par exemple, moi je suis 59e. Voilà, et ce qui est bien dans ce jeu, c'est que si vous jouez à ce jeu de manière régulière et que vous commencez à avoir un bon niveau, parce qu'il y a quand même, je veux dire, c'est un jeu de cartes, donc il y a quand même une partie onboarding qui est un peu plus compliquée que Pixel, vous allez pouvoir participer au tournoi. Et au tournoi, là, c'est de la vraie moula aussi. Alors, par exemple, là... Attendez, on va attendre qu'il passe pour vous donner un peu une idée. De toute façon, je vous invite à regarder mes vidéos sur Comet parce que j'ai expliqué pas mal. Voilà. Par exemple, là, il y a eu quelques temps, du 18 novembre au 20 décembre, il y avait justement un tournoi avec un cash price de... Attendez, je cherche. Voilà, donc il fallait gagner des points, etc. etc. Moi, j'ai pas participé. Voilà, le cash price, c'est ça. Le premier, 420, 270. Donc voilà, j'ai des cash price qui sont assez sympas. Voilà, même si vous êtes en bas du tableau, vous avez quand même 6 $. C'est quand même sympa. Et ensuite, les capitaines, ils reçoivent aussi ça. Donc, c'est-à-dire que vous aurez pu gagner 1400 peut-être si vous étiez le meilleur des meilleurs des meilleurs. Voilà. Donc voilà, assez intéressant en termes de jeu au niveau Play to Earn. Donc voilà, donc faisons la note. Donc niveau Play to Earn, là je vais plutôt mettre, je pense, un bon 7-8. Pourquoi tout simplement pour la raison que vous avez une chance de récupérer une carte qui peut valoir beaucoup. Alors là, par exemple, si je vais sur le marketplace, si je vais sur les cartes qui ont été récemment vendues, par exemple, si je regarde celle-là, bon, celle-là a été vendue 4 Matic, c'est pas très intéressant. Mais je sais qu'il y a des cartes. Celle-là, on l'avait vue. Bon, celle-là, elle s'est vendue moins d'un Matic, mais je sais qu'il y a des cartes qui sont vendues assez chères. Voilà, vous voyez, par exemple, le Power Generator, si vous arrivez à en avoir un, ça fait quand même 6 Matic. C'est quand même pas négligeable. Mais après, je pense qu'il y avait d'autres. Attendez, je regarde rapidement. C'était quoi la carte qui se vendait un peu plus cher? Le problème, c'est que je peux pas la trouver ici. Parce que vous avez des cartes épiques. Je crois qu'il y en avait une concrètement. Attendez, je la cherche sur un autre écran. C'est pas Demeter Gift. Attendez, je regarde. Voilà, Demeter Gift. Voilà, celle-là, par exemple, elle est intéressante. Je vous la mets ici. Voilà, comme ça je vous la montre. Désolé, est-ce que j'ai switché sur un autre écran? Voilà. Par exemple, cette carte, elle peut se vendre peut-être pour 25 Matic ou peut-être un peu moins, 20 Matic, ce qui peut être très intéressant. Voilà, parce que ça vous fait directement. Et moi, par exemple, quand j'ai commencé le jeu, pour vous donner un peu mon expérience, donc là, bien sûr, c'était au tout début, donc c'est pas représentatif de actuellement.
Mais vous pouvez voir que... Alors, attends, parce que ça, c'est du listing. Vous pouvez voir que j'ai vendu un Exile Conception à 65 Matic il y a 7 mois, donc c'est quand même il y a beaucoup, mais au tout début du jeu, j'avais fait une vente qui était quand même assez insane à 500 Matic. Non, c'était pas celle-là, c'était pas sold. Voilà, c'était celle-là. Voilà, sold 500 Matic il y a 7 mois, et c'était quand même vraiment agréable. Mais après, comme je l'ai dit, comme le jeu, il n'y avait pas les quêtes, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Voilà, donc ça, c'est pour ça que c'est un 8, parce que vous pouvez vendre soit les cartes, soit directement les ressources. Donc c'est quand même au niveau play to earn un bon 8. Niveau fun, alors niveau fun, je mettrai, je pense, un 7. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est assez fun, mais je trouve qu'à partir d'un moment où on est arrivé à un niveau où on a joué beaucoup, bah, je pense que ça peut-être être assez ennuyant. Dans le sens où les mécaniques évoluent pas, mais bien sûr on sait que Comet c'est un jeu qui existe depuis beaucoup de temps maintenant, surtout le jeu de cartes, bon, pas si longtemps, mais la team etc existe depuis beaucoup de temps, et je suis sûr qu'ils vont rajouter des fonctionnalités justement plus orientées joueurs, donc je suis sûr que cette note pourra augmenter. Voilà, donc au début ça va être très fun parce que vous découvrez le jeu, etc, vous avez les petites quêtes, etc, et après bah, vous allez arriver dans quelques semaines, quelques mois où peut-être que ça va être assez rébarbatif, surtout bah, par exemple au niveau du top ladder, ils jouent pratiquement tous les mêmes decks, et bah, honnêtement avec un deck comme j'ai actuellement, il n'y a pas trop de fun parce que vous pouvez rien faire exactement, parce que leur deck est super optimisé et ils font pratiquement aucune erreur, donc c'est impossible de pouvoir les battre. Voilà, ça c'est un peu le côté, mais bon, c'est comme dans tous les jeux de cartes, hein. Et niveau scalabilité, onboarding, simplicité, là je vais plutôt mettre un 6, un 7, parce qu'au début c'est assez facile, mais comme c'est un jeu de cartes, il y aura une courbe d'apprentissage qui sera beaucoup plus élevée, parce qu'il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de mécaniques, il y a beaucoup de choses à comprendre, donc voilà. Donc voilà pour ma note pour Comet. Maintenant je vais vous présenter le dernier jeu, sans surprise, c'est Aavegotchi. Ah, donc Aavegotchi, si vous ne savez pas ce que c'est un jeu NFT, j'ai fait plein de vidéos, donc voilà, vous pouvez regarder aussi sur ma chaîne, mais en gros si vous ne connaissez pas Aavegotchi, c'est un peu type Tamagotchi. Vous avez des petits Tamagotchi ici, vous devez en prendre soin tous les jours, le fait d'en prendre soin, vous allez gagner ce qu'on appelle du canship, et ce canship va être quelque chose de très important parce que c'est ce qui va vous permettre de récupérer la moula en fait directement via le Gotchiverse. Voilà, je vous fais vraiment une intro vraiment super rapide. Voilà, en fait vous avez ce Gotchiverse. Donc déjà pour introduire le Gotchiverse, il faut introduire les lands. Donc en fait pour pouvoir jouer à ce jeu, il vous faut deux choses: des Aavegotchi et des lands, et ensuite sur ces lands vous allez pouvoir construire. Voilà, donc ça ce sont mes landes. Donc là je vais pouvoir aller sur une de mes landes et je vais pouvoir construire des structures qui vont me permettre de récupérer de la moula directement sur mon wallet. Voilà, donc là je vais rentrer dans le Gotchiverse pour vous montrer. Voilà, donc ça... Ah, c'est bon, j'avais enlevé le son. Hop, je l'enlève complètement. Donc là par exemple ça c'est un terrain à moi. Vous voyez qu'il y a des structures, et en fait ces structures là, alors celle du centre, ça va me permettre de récupérer une fois par jour directement ce qu'on appelle de l'alchimica, qui sont les tokens que vous récupérez directement, que vous pouvez vendre, etc. Et ensuite j'ai les autres structures qui sont ceux-là, qui sont qu'on appelle des harvesters, et ici des réservoirs, qui sont des structures qui vont récupérer des ressources qui sont dans la parcelle. Voilà, tout simplement. Et en fait c'est comme ça que je récupère ces ressources-là, et ensuite ces ressources, c'est la partie play to earn. Voilà. Mais Aavegotchi, il y a beaucoup de moyens de gagner en termes play to earn, il y a beaucoup de moyens de gagner de l'argent. Vous avez un bazar avec plein de choses qui peuvent être achetées, vendues, etc. Ensuite, vous avez un autre site qui est aussi attaché à Aavegotchi, qui est le GBM Auction, qui vous permet de faire des enchères, achats, reventes aussi sur des œuvres dérivées de Aavegotchi. Donc voilà, donc là il faut connaître un peu, mais ça peut être aussi un moyen de gagner de l'argent. Voilà, par exemple, moi ici,
si je vais dans mes revenus, bah, vous pouvez voir qu'en jouant un petit peu à faire de l'achat-revente, etc., bah, j'ai pu gagner 17 GHST. Voilà, un GHST égale 1 dollar, plus ou moins. Donc voilà, ça peut être aussi assez sympa. Voilà, après tout ça, il faut des connaissances. Donc au niveau play to earn, il y a vraiment peut-être 15-20 manières de gagner de l'argent dans le jeu. Voilà, et au niveau vraiment play to earn, bah, ça sera via ce jeu-là, parce que là, c'est vraiment là où on joue, même si actuellement, et c'est ça le point négatif actuellement de Aavegotchi, il n'y a pas vraiment de jeu. Voilà, c'est une routine, tous les jours, je vais là, je fais mon channeling, et puis voilà, c'est bon, j'ai fini pour ma journée, je reviens demain. Voilà. Mais le jeu est en constant développement et c'est un jeu qui existe depuis 2020. Donc voilà, en termes de play to earn crypto-monnaie, c'est des siècles. Hein. Parce que normalement, un jeu play to earn, ça vraiment prend beaucoup de temps à perdurer dans le temps. Et ensuite, je veux dire, la team au niveau développement est tout simplement insane et il y a toujours des nouveaux trucs qui arrivent et qui vous permettent de justement faire grossir ce play to earn. Niveau fun, actuellement, bah, il n'y a pas vraiment de fun, hein. Je vais pas vous mentir, parce que là, c'est vraiment de la construction et je vais là, mais je fais pas grand-chose. Sauf une fois par semaine, le samedi, où il y a toutes les semaines, un hangout, où vous allez pouvoir récolter de l'alchimica, donc ce qui est ici, mais un peu par terre. Là, je vous invite aussi à regarder les vidéos, etc., etc. Regardez dans la description, je mettrai tous les liens pour vous aiguiller là-dessus et vous donner un petit exemple. Mais ensuite, niveau complexité, et ben là c'est point négatif aussi, parce que la complexité est vraiment très haute, parce qu'il y a plein de choses en fait. Je veux dire, là c'est pas le genre de jeu où vous allez arriver en 10 minutes, vous allez comprendre le jeu comme Pixel, ou alors en 2-3 jours vous allez pouvoir commencer comme sur Comet à faire des games et à commencer à gagner. Non, là il va falloir quand même un certain apprentissage, mais un apprentissage qui vaut la peine, parce qu'une fois que vous avez compris tous les aboutissants, on va dire, de Aavegotchi, et ben vous allez voir toutes les multitudes de choix que vous avez pour gagner de l'argent avec ce jeu. Donc voilà. Donc, résumons un peu sur Aavegotchi au niveau des notes. Niveau play to earn, je mettrais un bon 8, voire un 9, parce qu'en fait, il y a beaucoup de possibilités de gagner de l'argent et il y a des possibilités de gagner de l'argent de manière vraiment assez démesurée si vous savez bien le faire. Voilà, donc là il faudra vraiment faire attention et faire ces petits devoirs. Niveau fun, là je peux pas mettre une note très haute, hein. Je peux mettre peut-être un 4 actuellement, parce que tout simplement il n'y a pas de fun. Voilà, comme je l'ai dit, actuellement le jeu c'est ça, mais ils vont sortir là bientôt en 2023 le PVP, ce qui peut faire monter le fun, et en plus dans le PVP on va pouvoir aussi gagner de la moula, donc c'est magnifique. Donc à voir si on commence le jeu aujourd'hui, par exemple pour vous, peut-être que juste avoir un Gotchi ça va suffire, même sans avoir ça, et après en faisant du PVP gagner de la moula. Donc voilà, donc pour l'instant je reste sur un 4, et niveau simplicité, je mettrai un 5, voire un 4 aussi, parce que c'est très complexe comme jeu. L'onboarding est assez long, compliqué, mais bon, c'est très complexe pour justement derrière, on va dire, un rendement qui est assez bien. Voilà. Au niveau rendement d'ailleurs, excusez-moi. Niveau, excusez-moi, je suis un peu malade du coup. C'est dommage que c'est en fin de vidéo, mais bon. Voilà, niveau rendement, pour avoir une petite idée, là, seulement sur ce qui est le channeling, j'ai ramassé 27 $ sur le mois en cours, le mois dernier, décembre. Voilà, il faudrait vérifier un peu. Donc voilà, du 30 $ par mois, juste pour faire un petit clic. C'est worth it. Excusez-moi. Voilà, mais ça, c'est juste une manière de gagner de l'argent, parce que comme je vous ai dit, il y en a quand même pas mal. Regardez mes vidéos sur le sujet pour être informé. Donc voilà, c'est tout les amis. Du coup, je vous fais un petit résumé. Donc top 3, je mettrai Pixel. Top 2, je mettrai Comet. Et top 1, je mettrai Aavegotchi, parce qu'Aavegotchi, c'est vraiment le premier jeu Play to Earn que j'ai commencé quand j'ai commencé les crypto-monnaies. Donc c'est vraiment mon coup de cœur. Alors, attends, Comet, c'est Battle Comet. Voilà. Comet, top 2, tout simplement, parce que je pense qu'il y a vraiment
là en 2003 une possibilité justement que l'orientation joueur fasse que les gens, il y ait de plus en plus de gens qui jouent et qu'on ait vraiment un jeu qui soit fun et en même temps qu'on peut gagner un peu d'argent avec justement cette vente de cartes, etc. etc. Et Pixel, aujourd'hui, un jeu où on ne gagne pas d'argent ou très peu, mais qui franchement est très sympathique pour jouer en communauté. Donc voilà, ça peut être un bon choix aussi. Voilà. Et bah c'est fini pour la vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime si vous aimez la vidéo et à mettre un commentaire de quel jeu est-ce que parmi ce top 3 bah, vous allez vous jouer ou est-ce que vous allez commencer. Et si vous avez des questions, bah, posez-les aussi en commentaire et je tâcherai d'y répondre au mieux. Voilà les amis, bah, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez fait, c'est que vous êtes les meilleurs et je vous en remercie. On se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous, c'était Moula. Ciao!